Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Le thème d'aujourd'hui est particulièrement inspirant car il s'agit de la femme et je voulais voir comment elle serait mise en lumière dans les représentations d'autrefois. Alors, les grandes figures qui ont traversé les siècles et les continents sont Ève, Marie et aussi les nobles dames qui ont servi d'allégorie. Mais je ne vais pas trop vite et allons-y. Alors, dans les manuscrits, les miniatures, les personnages des miniatures sont souvent représentés avec de longs habits, de longues robes. Comment distinguer alors la femme de l'homme? Eh bien, certains détails sont évocateurs. Par exemple, la femme porte souvent un voile ou alors elle est dotée de cheveux très longs qui peuvent parfois lui arriver jusqu'aux pieds, comme Sainte Blandine, je crois. Son vêtement a une ceinture plutôt haute, sans retour sous la ceinture, sans effet blousé, vous voyez. Elle porte aussi des chaussures, elle est jamais pieds nus, donc elle est couverte. Toutes les parties de son corps sont couvertes. Si on voit des mollets, une jupe et des mollets, c'est plutôt l'attribut d'un homme. Ses manches sont très longues. Souvent, dans sa posture, elle va avoir une torsion, un déhanché. Et en dernier, on voit sa tête qui peut être inclinée, qui est souvent penchée en avant. Alors là, je vous ai choisi une représentation romane de la Vierge qui a une très belle posture, à mon avis, une posture un peu celle de la torsion qui fait plaisir, je trouve. Alors, si la femme est voilée et entièrement couverte, elle peut être aussi représentée nue, comme on le voit ici avec ces représentations de différents pays. En fait, il y a un manuscrit éthiopien qui montre Adam et Ève dans les limbes, ce qui correspond à un épisode dit parabiblique. Nous avons Ève en tenue d'Ève, c'est le cas de le dire au XIVe siècle, et puis une ronde de jeunes filles en tenue légère dans le livre des échecs amoureux. Alors, la nudité est considérée comme naturelle. Comme les manuscrits concernent souvent la Bible et vont illustrer la Genèse, on retrouve la scène de création du monde avec Ève. Ici, j'ai choisi une pleine page d'un manuscrit arménien où on voit Adam et Ève dans plusieurs situations au paradis et puis après sur terre, en plein milieu de la terre, du rond de la terre, après la chute. Et puis, j'ai choisi aussi une Ève de la Bible de Lambeth qui est recouverte, entièrement recouverte d'une étoffe, mais on s'aperçoit qu'elle est nue en dessous. Elle est en train de marquer quelque chose sur le front d'Adam. Une représentation tout à fait unique et exceptionnelle. Alors, la femme la plus largement mise en lumière dans les manuscrits, c'est Marie, la mère de Jésus, la mère de l'humanité, que l'on va représenter souvent au centre des images, des enluminures. Ici, elle est assise, elle a encore une fois une position très distinguée, très belle, et elle est enveloppée de drapés et de voiles. Donc j'ai choisi cette enluminure arménienne aussi pour les couleurs qui sont particulières entre le pourpre, le bleu et le rouge. Et bien sûr l'usage de l'or qui est vraiment qui détermine la richesse de ce qu'on veut, qui donne de la richesse et de l'éclat à ce que l'on veut représenter.
Alors, si on revient à deux manuscrits d'Occident, la Bible de Lambeth et le livre d'heures de Catherine de Clèves, nous voyons la Vierge en habit bleu et qui est vraiment présentée en majesté dans une mandorle ou en plein centre sur le tronc de l'arbre de Jessé. Cet arbre fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo car c'est une figure tout à fait extraordinaire. Et la Vierge est habillée de bleu ou d'azur qui va être sa couleur consacrée jusqu'à l'époque moderne, on peut dire, ainsi que l'a expliqué Michel Pastoureau qui s'occupe des couleurs dans l'histoire. Un historien en fait. Alors, au Moyen-Âge, on ne représente pas évidemment qu'Ève ou que Marie, mais aussi d'autres nobles dames. Donc, elles sont des exemples de beauté, de sagesse, de sainteté. On peut représenter des allégories ou alors les preuses, tout un ensemble de qualités finalement où les qualités féminines deviennent des représentations. La richesse et l'élégance des robes, des étoles, des voiles et des coiffes ne doit pas faire oublier les qualités que l'on a voulu mettre en avant. Ici, on voit que la balance est dans les mains de la justice, embrassée par la vérité. On reconnaît aussi un petit chien qui symbolise l'amour. Et pour finir, on voit que la femme est aussi la gardienne d'un espace, d'un jardin intérieur qui pourrait aller vers une symbolique plus profonde de l'inconscient représenté par la femme. Mais je n'irai pas dans cette voie, je préfère vous montrer des réalisations possibles. Alors, dans cet exercice de minuscules personnages à la manière de la Bible de Lambeth, j'ai voulu étudier comment donner du mouvement, un mouvement un peu dansant parfois, une danse au point de se mettre la tête à l'envers. Et du coup, j'ai appliqué la technique de l'enluminure qui consiste à choisir une couleur de base pour la partie de vêtements à peindre et puis à l'aide de fines couches la foncer à certains endroits choisis de plus en plus pour réaliser les plis. Et ensuite, on vient ajouter une lumière, donc soit en transparence sur le plat du pli, si je puis dire, soit un fin liseré de lumière qui suit tout le vêtement. Et les enlumineurs du Moyen-Âge appliquaient cette lumière de la manière la plus suivie possible. Donc, à voir si cela peut vous donner des idées pour vos propres créations. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Eh bien, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage en lumière, dans la femme enluminée, si on peut dire. En tout cas, Marie, Ève et les nobles dames. Nous pourrions parler effectivement aussi des saintes, des preuses, d'autres allégories, mais ce sera l'objet de prochains rendez-vous. En attendant, vive la calligraphie, vive l'enluminure, prenez soin de vous et à bientôt.